ceux qui disent, ces théologiens qui viennent pour dire, l'interdiction que Paul a dit aux femmes de ne pas prêcher concernait seulement les femmes de Corinthe. On va lire si la lettre était seulement adressée à Corinthe. On va maintenant prendre 1 Corinthiens chapitre 1er pour voir qui sont les destinataires des lettres que Paul a envoyées à Corinthe. Ou encore de la lettre où Paul interdit de la femme de ne pas prêcher. Parce que c'est la même lettre. C'est tout le même épître. 1 Corinthiens là. Donc on va quitter de 14 à les répartir au chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1 maintenant. On va maintenant voir. Dès le verset 1er, il est écrit ici. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, on dit maintenant et, conjonction de coordination pour maintenant ajouter quelque chose. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. On dit et en quelque lieu que ce soit. Ça veut dire, bien aimés frères et sœurs, ça concerne tout endroit où les saints se réunissent. Ce qui viendra maintenant comme recommandation doit maintenant être observé. Et maintenant, il y a des gens qui veulent maintenant dire, c'est pas Dieu qui a dit, c'est Paul. Paul a dit ça, c'est moi. Cette interdiction-là, Paul n'a pas dit c'est moi. Il a dit c'est un commandement du Seigneur. On repart maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 14. On va maintenant prendre au verset 35. 1 Corinthiens 14, verset 35, il est écrit ici. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Au verset 37, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, depuis même sous la loi, nous voyons comment Dieu fait la différence entre l'homme et la femme en termes de service. Donc, dans la grâce, c'est la même chose. Le jour de la Pentecôte, ce ne sont pas les ministères de la parole qui sont descendus. Ce sont les dons spirituels qui se sont répandus dans l'Église. Le Saint-Esprit, quand il vient sous forme de puissance. Le Seigneur avait dit, une puissance survenant sur vous. La puissance ne tient pas compte des femmes et hommes. C'est le Saint-Esprit qui se répand dans tous les corps pour manifester sa puissance dans le miracle, dans le parler en langue, dans les prophéties, dans la diversité des langues, dans le discernement des esprits. On n'a pas besoin d'être un homme ou une femme. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Parce que quand l'Esprit était descendu, on dit des langues semblables à des langues de feu s'est déposé sur chacun d'eux. Donc, tout le monde, hommes et femmes, ont parlé en langue, non pas prêché. Donc, quand on dit prophétiseront, ça veut dire l'homme et la femme dans l'église auront la capacité d'avoir le don de la prophétie. Tu es une femme, tu peux prophétiser, tu peux avoir le don de la prophétie, le don des miracles, la diversité des langues, le don d'opérer des miracles, le don de la foi, beaucoup de dons. Puisque l'apôtre Paul réexplique même dans 1 Corinthiens chapitre 12 que il y a diversité de dons, mais le même esprit. Cet esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, qui a déposé des langues, c'est le même esprit qui permet d'avoir diversité des dons spirituels. Mais quand il parle de ministère, il dit le même Seigneur. Or, le Seigneur, quand il était sur la terre, il n'a jamais donné le ministère à une femme. Il a donné le ministère qu'à des hommes. Même quand Judas a trahi Jésus. Quand Judas a trahi Jésus, c'était l'occasion pour maintenant voir si les apôtres pouvaient montrer que au moins la femme peut servir Dieu. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Il y avait Marie de Magdala. Quand même, bien mes frères et sœurs. Il y avait beaucoup de bien-aimés. Mais nous voyons comment on n'a pris que deux hommes, Matthias et on a pris Barnabas, un autre. On a présenté. Et on va lire ces passages pour qu'on puisse bien comprendre. Acte 1, verset 23. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Deux hommes.
Donc, quand on parle de la prophétesse Déborah, la prophétesse Hulda, qui avait des dons de la prophétie, ce n'étaient pas des prophétesses comme Jérémie, comme Moïse, comme Élie. Ce sont des gens qui avaient les ainsi dit l'Éternel. Ésaïe n'était pas dans le bas vision. Ésaïe était dans l'ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire qu'il pouvait voir, mais il avait aussi le mandat d'aller dire. Mais Déborah n'avait aucun mandat d'aller dire. Déborah était juge en Israël. C'était une fonction en Israël. Israël, c'était d'abord un pays, c'était un État, c'était une nation. Les gens pensent que quand on dit Israël, c'était une église. Israël n'était pas une église. Israël était une nation. Voici même pourquoi ils ont demandé un roi. Ils ont dit, nous aussi, on veut un roi. Voici pourquoi, à un moment donné, il faut bien comprendre. Quand on dit Déborah était prophétesse en Israël, était prophétesse et juge, elle n'était pas juge comme si c'était maintenant une fonction de ministère dans l'église. Elle était prophétesse pourquoi? Parce qu'elle avait le don de la prophétie. Elle prophétisait, elle regardait la vie des gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut être malade, le don se manifeste, tu regardes. Et puis ça s'arrête là. Elle n'était pas prophétesse en Israël. Elle faisait sa prophétie sous les palmiers. Elle faisait ça en dehors du camp. Mais ce n'était pas comme tout un Daniel, tout un Jérémie, tout un Ézéchiel, tout un Ésaïe. Non, il n'était pas pareil. Voici pourquoi c'est ce don de la prophétie-là que Joël avait vu pour dire dans les derniers jours, ce ne sera plus de temps en temps. Parce que, attention, à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas encore en permanence dans le corps de l'être humain. Dieu avait retiré son esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit, c'est de temps en temps qu'il pouvait venir inspirer les personnes. Il inspirait parfois les prophètes, les rois, et parfois certaines personnes à part, comme des prophétesses, comme Déborah. Ce n'était pas qu'en permanence. Mais Joël avait dit, l'Esprit de Dieu qui n'est pas en permanence là, il viendra un temps où il va venir sur toute chair. Ça veut dire maintenant, fils et filles vont maintenant prophétiser. On aura maintenant le don là en nous. C'est-à-dire comme ça là, tu as ça régulièrement, tu prophétises, tu parles en langue, tu donnes des dons spirituels, beaucoup de dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec le ministère.